Franck Atlan, bonjour. Bonjour vous Nicolas. êtes directeur de la Prépa hors l'homme et puis vous êtes grand spécialiste des concours d'école de commerce. Alors, écrit comme bachelor s'adresse aux terminales qui veulent intégrer Cage. Ce concours écrit comme bachelor, il se prépare comment et quels conseils pratiques vous pouvez donner pour le réussir au mieux? Alors déjà Nicolas, c'est un concours qu'il faut à mon avis qualifier de très accessible, mais aussi très ambitieux. Pourquoi ambitieux? Parce qu'il ressemble finalement comme deux gouttes d'eau à certains concours qu'on va retrouver à Bac+2, Bac+3. Quelque part, on dit aux candidats qu'on vous prend très au sérieux. Et je pense que c'est une bonne chose parce que on a affaire à des compétences quand même qui sont très variées. Vous avez deux épreuves à l'écrit et deux épreuves à l'oral. La première épreuve, c'est le TAGE post-bac, qui est, on va dire, le petit frère ou la petite sœur du TAGE Mage ou du TAGE 2. Donc on va avoir des compétences variées autour du verbal, de la logique, du numérique. Donc des petites questions de moyenne de pourcentage en numérique, des questions plus de logique avec des implications, des conclusions, des éléments qui renforcent, des présupposés. Donc ça développe l'esprit logique en fait pour se dire que finalement quelqu'un qui réussit à faire ça au concours est a priori bien disposé pour comprendre les différents mécanismes qu'on va retrouver après en économie ou en gestion. Et c'est un test qui va durer 1h20, le TAGE post-bac, hein, donc 80 minutes pour travailler sur 40 questions. Donc c'est quand même un sprint, il faut aller vite. On parle de, en moyenne, 2 minutes par question. Donc là, il y a des annales. Il y a un ouvrage d'ailleurs que la FNEJ a publié sur le TAGE post-bac. Et bien entendu, plus on va s'entraîner, mieux ça va se passer. L'épreuve de langue est très classique, une épreuve d'anglais qui va durer 1 heure. C'est un QCM où on va travailler toute la partie grammaire, lexique, vocabulaire, mais aussi compréhension de texte. Là, le conseil est très simple. Il faut je pense se procurer un ouvrage de la collection du choix du succès que j'ai le plaisir de diriger qui s'appelle 50 fiches d'anglais. Et là, on va retrouver véritablement toutes les notions qui sont sollicitées. Tous les grands basiques. Et si on les fait, il y a toutes les chances qu'on réussisse vraiment haut la main ce QCM. Pour l'oral, peut-être qu'on peut en parler un petit peu? Bien sûr. Alors l'oral, vous avez l'entretien de motivation qui s'appelle entretien de découverte. Et je pense que ce terme est vraiment bien choisi car on parle finalement de découvrir à qui on a affaire. Donc l'élève doit vraiment se sentir très à l'aise le jour J, ne pas se mettre la pression, alors venir habiller quand même de façon classique sans en faire trop, mais privilégier comme une tenue sobre, montrer qu'on est quand même un étudiant impliqué, sérieux, qui sait, qui quelque part comprend que c'est un moment un peu solennel, on prépare quand même un concours où on va intégrer une école qui va durer quand même 3 ans, donc 3 ans de service c'est quand même beaucoup, et derrière il faut se dire quels sont les sujets que le jury veut entendre. Un sujet très simple déjà, très évident, c'est qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, quels sont mes centres d'intérêt. Il faut savoir en parler, c'est ce que le jury en fait attend. Ça veut dire quoi découvrir un candidat? Ça veut dire savoir pourquoi il aime ça. Quel plaisir il prend à faire tel sport ou à s'appliquer au niveau associatif ou tel hobby. Je peux aimer, regarder des séries à volonté, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'aime? Être un vrai, on va dire, passionné de Game of Thrones, d'accord, mais est-ce que j'ai réfléchi finalement à ces questions de pouvoir, pourquoi pas même ces questions même de management finalement, parce que c'est des questions que je pourrais être amené à me poser plus tard. On rassure les candidats, c'est aussi un échange. C'est surtout un échange. Mais le jury, en fait, vraiment va vouloir vous découvrir, donc il ne faut pas avoir peur de parler. Il faut dire, il faut expliquer. Et plus on va être à l'aise et on va avoir envie de partager, et plus le jury sera content. Après, on va avoir naturellement une épreuve d'oral d'anglais qui ressemble à ce qu'on peut faire en terminale sur les différentes épreuves de langue. Maintenant, c'est une épreuve où il faut s'entraîner un petit peu aussi. Et je crois qu'il y a des applications comme Tandem, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez une application mobile que je conseille vivement, qui est une application. En fait, on va échanger du français contre de l'anglais. Et on va trouver plein d'anglophones qui veulent apprendre le français et vice-versa. Et on peut échanger par WhatsApp, mais par FaceTime ou par vidéo interposée. Ça marche très très bien pour progresser. Franck Atlan, merci pour ces conseils. Je vous en prie.